Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Atech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un événement qui a beaucoup fait jaser. Elon Musk a dormi dans l'une de ses usines en construction. Elon Musk est un nom qui a beaucoup fait parler ces dernières années. PayPal, Tesla et Starlink ont été des entreprises particulièrement médiatisées ces dernières années. Cet homme vaut aujourd'hui 167 milliards de dollars et selon le moment où vous regardez cette vidéo, il pourrait très bien valoir encore plus. Malgré tous les hôtels 5 étoiles dans lesquels il pourrait dormir, le PDG de Tesla choisit de dormir dans ses usines. Et pas seulement de temps en temps, mais c'est une pratique qu'il a renouvelée régulièrement. Ça a été notamment le cas lors de sa récente visite de la Gigafactory en construction à Berlin pour la production de ses véhicules Tesla. Cette première usine en Europe a commencé à produire des véhicules. Ainsi, lors de son voyage pour évaluer l'avancement de l'usine lorsqu'elle était en construction, Elon Musk a choisi de dormir au sein de cette construction. Techniquement, il a dormi dans une salle de conférence, mais l'usine n'était alors pas terminée. Pourtant, il ne s'agit pas d'un comportement exceptionnel de la part de cet acharné du travail. Il fait cela depuis des années. Ainsi, il a déjà campé sur le toit de l'usine de batterie de Tesla dans le désert du Nevada. Outre l'aspect pratique, cela lui a permis d'apporter un éclairage médiatique. Il a ainsi montré à la chaîne de télévision CBS l'emplacement de son campement sur le toit de l'usine Tesla de Fremont. Cette expérience est rendue possible grâce au climat doux de la Californie. Lorsqu'il y a trop de travail, Elon Musk affirme ne pas avoir le temps de rentrer chez lui, de se doucher et de se changer. Alors il dort directement sur son lieu de travail. Gagner du temps est la seule raison pour laquelle il dort au travail. Il économise ainsi le temps de trajet, les petites discussions avec la famille, autant de moments qui peuvent être rentabilisés. De plus, il faut prendre en compte que cela s'inscrit dans le cadre d'une période particulièrement dense due aux développements industriels et commerciaux majeurs pour permettre la mise à l'échelle de Tesla. D'autre part, il explique qu'il ne veut pas être un de ces PDG dans une tour d'ivoire très éloignée des difficultés que rencontrent ses employés. Il n'y a aucun doute que ses employés ont dû endurer beaucoup pour amener Tesla là où elle est aujourd'hui. L'entreprise a livré près d'1 demi-million de voitures en 2020, une réalisation étonnante si l'on considère qu'elle était à un mois de la faillite il y a quelques années à peine. Ce succès est le fruit d'un travail acharné de l'ensemble des employés de l'entreprise pour produire en masse et ainsi éviter la catastrophe. En 2018, Tesla avait prévu de produire 5000 Tesla Model 3 par semaine, mais n'a réussi qu'à en produire environ 800 par semaine au cours des 3 premiers mois de cette année. La principale erreur est que Tesla s'est appuyé sur trop d'automatisation ou trop de robots trop tôt, ce qui avait pour résultat que le moindre problème provoquait l'arrêt de toute la chaîne de montage. Le personnel humain était également surmené, épuisé. Selon un rapport du Guardian, il arrivait que le personnel s'évanouissait à l'usine tellement la cadence était infernale. En réponse à cet article, Musk a déclaré qu'il se souciait beaucoup de la santé et de la sécurité de ses employés. Il a souligné que le bilan de Tesla en matière de sécurité s'était considérablement amélioré depuis lors. Mais peu de temps après, Tesla a été frappé par une autre allégation de taux élevés de blessures à l'usine. Musk a donc répondu par un courriel adressé à l'ensemble du personnel qui a été applaudi par les experts en leadership. Je cite « Aucun mot ne peut exprimer à quel point je me soucie de votre sécurité et de votre bien-être. Cela me brise le cœur lorsque quelqu'un se blesse en construisant des voitures et en faisant de son mieux pour assurer le succès de Tesla. » Il a ajouté qu'il rencontrerait chaque employé blessé et qu'il se rendrait sur la chaîne de production pour effectuer la même tâche que lui. Il n'est pas certain qu'il ait réellement rencontré chaque personne blessée, mais cette approche hands-on prouve clairement qu'il est prêt à se placer au cœur même des problèmes et à les résoudre et à dormir dans les usines. En aidant le monde à passer à une énergie durable, Tesla vise à produire 20 millions de voitures par an d'ici 2030. C'est 40 fois ce qu'elle a produit en 2020. La politique de Tesla est celle du travail acharné. Elon Musk dit que parfois il a travaillé plus de 120 heures par semaine. Une éthique de travail qu'il a adoptée très tôt lorsque lui et son frère Kimball ont fondé leur première entreprise Zip2, qui était une sorte de version internet des pages jaunes. Ils n'avaient alors qu'un seul ordinateur. Donc le site web fonctionnait le jour tandis qu'il codait la nuit. Il dormait aussi dans le bureau parce qu'il n'avait pas d'appartement. Et heureusement, il pouvait se doucher au YMCA. Il ne s'attend pas à ce que les employés campent au travail, mais il s'attend à ce qu'ils y travaillent de nombreuses heures.
Dans l'usine, pendant la production intensive du modèle Tesla 3, le personnel travaillait jusqu'à 100 heures par semaine. Cela équivaut à 14 heures par jour de travail, et ce 7 jours sur 7. Ses détracteurs disent qu'il a poussé ses employés au burn-out et à l'épuisement. Ce à quoi Musk a déclaré qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'atteindre les objectifs de production. Grâce à cet épisode épuisant, l'entreprise a rebondi et a dépassé ses objectifs de livraison au second semestre 2019. Tesla est maintenant l'entreprise automobile ayant le plus de valeur au monde, alors que le cours de l'action continue de s'envoler. La société de fusée de Musk, SpaceX, monte également en flèche. L'engouement autour de son succès avec Tesla a permis de mettre en lumière ses autres entreprises ambitieuses comme Starlink. Via SpaceX, il espère réussir son projet autour du système Starship afin de permettre le premier vol orbital pour des civils. Ainsi, il prévoit d'envoyer des personnes sur la Lune et sur Mars. Même si l'avenir de son entreprise s'annonce radieux, le PDG affirme que ce n'est pas le moment de ralentir. Il a expliqué un jour que si quelqu'un travaille 50 heures par semaine et vous 100, vous ferez 2 fois plus de choses en un an et serez bien plus avancé. Cette éthique de l'acharnement du travail n'est pourtant pas au goût de tout le monde. En effet, peut-être que cette mentalité est la raison pour laquelle, sur les avis de Glassdoor, seulement 65% des employés de Tesla se disent satisfaits de travailler là-bas. Cela ne veut pas dire que les gens ne veulent pas être embauchés chez Tesla. Ils reconnaissent simplement que c'est un endroit exigeant pour travailler. Comme Musk lui-même l'a admis, il y a des endroits beaucoup plus faciles pour travailler. Mais personne n'a jamais changé le monde avec 40 heures par semaine. Il continuera donc probablement à dormir sur son canapé en salle de conférence. Pour la blague, un YouTuber nommé Ben Solon a lancé un GoFundMe pour offrir à Musk un plus grand canapé. Une entreprise de meubles en a eu vent et en a offert un gratuitement. L'argent récolté a fini par aller à une œuvre de charité. Qu'en pensez-vous que Tesla sera capable de produire 20 millions de voitures par an? Pensez-vous que cela arrivera d'ici 2030 au plus tard? Le travail acharné et la course au temps à tout prix n'est pas une mentalité du goût de tous. Pourtant, l'éthique du travail est à la base du rêve américain, celui de réussite et d'ascension sociale. Il n'est donc pas étonnant que cela ne paraisse pas plus choquant que cela. D'autant que les résultats sont au rendez-vous, avec plusieurs sociétés valorisées à plusieurs millions voire milliards. Elon Musk a aujourd'hui devant lui une belle prospérité financière bien loin de la période compliquée avec la quasi-faillite de ses entreprises. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.